Une fois n'est pas coutume, je vais commenter un sondage, rassurez-vous, pas un sondage politique, mais une enquête signée BVA sur les Français et la télévision. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est national, mais je pense que c'est riche d'enseignements et ça fera causer dans les cases. Les principaux enseignements de ce sondage sur la télévision et les Français, c'est que les documentaires sont ce qui est le plus regardé, 58% à la télévision, devant les films, de peu, 57%. Donc les documentaires et les films font donc partie des programmes préférés des Français. Côté animateur d'émissions, Élise Lucet remporte tous les suffrages. Alors, elle devance Nagui, elle devance Michel Simès, vous savez, le médecin à l'humour dévastateur, Yves Calvi, qui a changé plusieurs fois d'émission, qui animait il y a quelques années de ça, ou quelques mois, C'est dans l'air, voilà, je cherchais, sur la 5, et il est suivi de Yann Barthès. Là, c'est pour la tranche d'âge la plus jeune. D'ailleurs, quand on regarde quel type de public, par âge ou par sexe, porte ses suffrages sur ces différents animateurs, on s'aperçoit que, effectivement, les femmes plébiscitent Élise Lucet, mais les hommes aussi, et les hommes plébiscitent également Nagui, comme les femmes. Donc, du coup, le sexe n'est pas discriminant, comme on dit d'une façon savante, par rapport au choix des animateurs favoris. Pour ce qui est des présentateurs de JT, alors d'une façon assez surprenante, je trouve, c'est Laurent Delahousse qui arrive en tête, très nettement d'ailleurs, 52%, devant Anne-Sophie Lapix, Anne-Sophie, si tu nous écoutes, qui arrive seconde, ou deuxième plutôt, avec 44%, suivi de Jean-Pierre Pernaut, 38%, puis ensuite Anne-Claire Coudray, 33%, Gilles Boulot, 29%. Gilles Boulot, le présentateur du JT de TF1, arrive donc très en deçà, très en arrière de Laurent Delahousse sur France 2, qui pourtant n'intervient que le week-end. Anne-Sophie Lapix est largement devant son concurrent direct Gilles Boulot, puisque 44% contre 29%. Donc je ne sais pas quels enseignements tirer de ces résultats. Force est de constater que une sorte de prime à la jeunesse, au sourire, semble être donnée par les téléspectateurs sondés. Donc, encore une fois, il s'agit d'un vrai sondage, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes sur la France entière. Bon, bref, voilà, c'est Institut BVA, marque de fabrique et de sérieux. Après, dans les commentaires, c'est toujours un petit peu plus compliqué. La série plébiscitée par les Français, alors, vous seriez dans ce studio, je vous demanderai de deviner, je vais vous le dire, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, vous savez, qui sont programmés sur France 3, si je ne m'abuse, ça doit être le vendredi soir, on va dire ça comme ça, 33%. En revanche, les Français sont assez divisés entre séries américaines et séries françaises, 48% d'un côté, 44% de l'autre. Vous me direz, ça fait que 92%, ça fait pas 100%. C'est normal, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai sondage. Le jeu télévisé chouchou des Français. Alors encore une fois, je le répète, il s'agit d'émissions, de programmes nationaux. On n'a pas été chercher à La Réunion quel est le jeu préféré des Réunionnais sur les deux chaînes qui en diffusent. Au niveau national, c'est tout le monde veut prendre sa place. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas, mais enfin en tout cas 38% de suffrages pour ce jeu télévisé qui arrive en tête. Et l'émission télévisée à laquelle les Français souhaiteraient le plus participer, de la même façon, je vous laisse quelques secondes pour deviner, eh bien c'est le meilleur pâtissier. Voilà, 43% des personnes sondées
aimerait y participer. C'est-à-dire que les Français se sentent des talents de pâtissiers, se sentent le niveau de participer à une émission telle que celle-là. Je ne sais pas. Donc en tout cas, ce sont les données qui nous sont fournies. Ensuite, sur les habitudes de consommation télévisuelle. Comment les Français regardent la télé? Eh bien, le replay est de plus en plus plébiscité. Les trois quarts des Français regardent la télévision en replay. C'est pratique. Les gens travaillent en général, donc n'ont pas le temps de se fixer sur des horaires de programme. Et surtout, on a de plus en plus de bouquets et de consoles qui nous permettent de consommer à la carte, quand on veut, ce qu'on veut, quand on veut, pas où l'on veut encore, parce que les smartphones, ça marche pas toujours très bien, surtout ici, mais c'est notable de remarquer que le replay a de plus en plus la faveur des téléspectateurs. 2 Français sur 10, c'est peu, jugent que la télévision diffuse les informations d'actualité les plus crédibles. Dans ce genre de sondage, généralement, le support média qui a le plus la confiance et qui semble le plus fiable du point de vue de l'information auprès des gens, en général, c'est la presse écrite. C'est ni la télé, ni la radio un petit peu, et encore moins Internet, où on trouve un peu tout et surtout n'importe quoi. 58% des Français sondés estiment que la télévision a un avenir. On prédit souvent la fin de la télévision, fortement concurrencée par une autre forme d'écran télévisuel, qui est l'ordinateur, qui est la tablette. Justement, c'est là que l'on retrouve l'usage du replay, notamment. Enfin, la majorité des Français, 56%, ça fait une belle majorité, ont le sentiment que les programmes télévisés sont de moins bonne qualité qu'avant. Avant quoi? On n'en sait rien, mais en tout cas, même une télé de moindre qualité continue à être beaucoup regardée.